Salut à tous, bienvenue au Freinage Tardif, le podcast où on freine plus tard que les autres et où on prend surtout le temps de comprendre ce qu'il passe derrière les podiums. Je sais qu'est-ce que vous allez dire. Bah, mais toi, tu as déjà fait le podcast sur les Grands Prix de Texas, qu'est-ce que tu viens de faire chier maintenant? Euh, Parce que aujourd'hui, on parle d'un accrochage qui fait grincer des dents à Walking, celui entre Lando Norris et Oscar Piastri à Singapour. Je trouve que ça mérite un tout petit débrief, parce que est-ce que c'était en simple contact? Je crois pas. Parce que Norris lui-même, il a dit, il aura des répercussions jusqu'à la fin de la saison. Et quand le pilote dit ça, c'est que le feu couvre. Euh, donc, retour au départ du Grand Prix de Singapour. Les deux McLaren, côté à côté, la tension monte et bam, un léger contact. Bon, rien de dramatique sur le moment, mais assez pour mettre le feu aux réunions d'après-course. Et depuis, silence total. Silence total. Jusque à Norris, ce week-end, il lâche la bombe. Il a dit, oui, il y aura des répercussions internes, des conséquences. Pendant ce temps, Piastri, il garde le visage fermé. Il a dit, bon, je peux pas dire qu'est-ce que c'est. Je veux pas parler de ça. Et quand un pilote refuse d'en parler, c'est le dossier. Il est pas joli. Alors, c'est quoi ces fameuses répercussions? Chez McLaren, tout se joue sur le détail. Et dans une équipe qui joue le titre, un détail peut tout changer. Oui, ils sont déjà champions, mais les pilotes, ils sont pas encore. Ils ont deux pilotes qui peuvent être champions. Donc peut-être que Norris a perdu la priorité stratégique. Peut-être qu'il devra lever le pied si les deux se retrouvent roue contre roue. Ou peut-être tout simplement qu'il y a eu le droit à une bonne vieille soufflante dans le bureau de Zach Brown. Mais ce qui est sûr, c'est que McLaren veut éviter la guerre interne. Le fantôme Hamilton-Rosberg de 2016, ça tourne autour de McLaren. Et voilà, personne n'a envie de voir deux papayes s'auto-détruire pour un virage. Et puis, entre nous, quand un pilote dit qu'il aura des répercussions jusqu'à la fin de la saison, ça veut dire que il s'est fait gentiment remettre à sa place. Alors, bon, évidemment qu'elle n'est pas là aujourd'hui pour défendre Norris, mais connaissant sa passion pour les excuses d'après-course, il aurait sûrement trouvé une phrase du genre non, mais c'est pas sa faute, c'est le dirty air, la ligne était sale, la lune était mal alignée. Oui, Khalid. La seule chose mal alignée, c'est le côté gauche de la MCL 60 sur le museau de Piastri. Mais bon, la vérité, c'est que Norris, il est sous pression. Il joue gros et face à un Piastri toujours plus solide, le moindre erreur prend la dimension politique. McLaren en interne ne veut pas que le rêve de titre pilote deviennent un cauchemar d'ego. Donc, les répercussions, c'est aussi une manière de dire on te fait confiance, mais on t'a à l'œil. Et ça, c'est souvent plus puissant qu'une vraie sanction. Alors, selon toi, c'est quoi ces répercussions? Des ordres d'équipe déguisés, perte de priorité stratégique, ou juste un petit ricadrage à la façon papaye. Dis-le-moi en commentaire. Je veux vos théories. Et si tu as aimé cette plongée dans les coulisses de McLaren, mets ton like, partage l'épisode et abonne-toi pour rien rater des prochains freinages tardifs. Parce qu'ici même, quand Khalid n'est pas là, on garde le pied sur le freinage tard et très tard. Alors, on se voit très vite pour un nouveau épisode de freinage tardif lundi. Peut-être avec Khalid, peut-être pas. On va voir s'il reste toujours en train d'étudier le circuit, les bumps de circuit de quota. Voilà. D'ici là, tchuss!